qui garde avec ça. Vous savez que la croissance est un principe divin. C'est pourquoi, dans une église locale, il est vraiment important de savoir quel est l'importance de l'église et le rôle de chaque membre. Le rôle de chaque membre. C'est pourquoi, dans l'église, on ne doit pas être spectateur, mais on doit être un acteur déterminant pour faire avancer le royaume de Dieu. La problématique aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'église ne croit pas. Si l'église ne croit pas, il va s'en dire qu'il y a un problème au niveau de sa croissance. Donc alors, ce n'est pas le bâtiment qui doit croître, mais quand on parle de croissance, c'est quand chaque individu croit, c'est l'église aussi qui croit aussi. Croissance qualitative et croissance aussi qualitative. On parle de quantité et aussi on parle aussi de qualité aussi. Donc l'église, la notion de l'église dans le concept, quand on s'en tient aux écrits vétérotestamentaires, néo-testamentaires, ancien, nouveau testament, il est important qu'on appréhende le concept de l'église. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Voyez, le docteur Dion disait comme ça qu'aujourd'hui, sur tout Abidjan, c'est près de 400 et quelques personnes qu'on a baptisées. Et quand on se rend compte au pourcentage, les 90% ce sont la jeunesse. En quoi? C'est comme si au niveau des grands, il y a une anomalie au niveau de la croissance. Il y a un problème au niveau de la croissance. Alors, aujourd'hui, nous voulons que l'église croisse et soit plus spirituelle. C'est bien le but que le Seigneur a assigné à son église. Quand il a dit qu'on lui présente une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de reprochable. Quand on lit par exemple Ephésiens 5, le verset 27, on voit cela. Je demande aux dirigeants de la ligne. L'apôtre Paul, ayant fondé l'église d'Éphèse, Timothée étant le premier pasteur de cette église-là, Timothée était appelé à travailler à la croissance de l'église. Timothée devait s'investir de manière à ce que chaque croyant de cette époque croisse et progresse et accède à la maturité. Donc, nous devons présenter à l'église une église quoi? Glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. C'est quoi? La vie qui se dégage de chacun de vous, c'est cette vie-là qui est la somme de la vie chrétienne authentique et normale que nous pratiquons. C'est pas chacun de nous doit faire un effort sur soi-même. Même si tu es là que tu n'as pas de département, tu n'es pas utile, tu dois être utile pour l'expansion du royaume de Dieu. Pour la question que tu dois te poser, Seigneur, est-ce que je suis utile là où je suis? On n'est pas spectateur, mais on doit être un acteur. On doit être un élément déterminant. Dieu doit vraiment compter sur nous. C'est pourquoi l'importance de l'église locale est le rôle de chaque membre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? À l'endroit des membres du conseil, si durant une année ou durant un mois, il n'y a pas d'invité, si l'église ne croit pas, c'est le même visage, c'est la même personne, c'est la même méthode, on n'est pas loin d'être méthodique. Et il y a un problème. Donc la réflexion est vraiment posée dans la réalité où on va se dire, mais où nous allons? Qu'est-ce que nous serons? Quelle est l'église? Quand l'église est dans une localité bien spécifique, bien précise, le but escompté de l'église, c'est vrai, ce n'est pas l'argent, mais c'est le salut des âmes, c'est de gagner des âmes. Donc l'église se doit de se multiplier et de se propager. La vie qui se dégage devait contaminer les uns les autres, et devait attirer les uns les autres pour que l'église croisse, pour que les saints augmentent. Éphésiens 5, le verset 27. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce besoin est légitime, surtout que nous sommes au XXIe siècle. Mes frères, comme le disait l'apôtre, nous ne sommes plus les seuls sur le terrain. Ça c'est un.
Et puis le contexte aussi a changé avec les efforts collatéraux, sociologiques, psychologiques et de guerre aussi. On se rend compte que nous ne sommes plus au XXe siècle. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Le XIXe siècle, le XXe siècle a eu son contingent, a eu ses problèmes. Satan n'a pas changé, c'est le même Satan. Mais nous sommes au XXIe siècle. Mais comment cela peut-il être possible si chaque membre ne voit l'importance de l'Église, sa signification, et ce que Christ attend de lui en tant que membre? En tant que membre. Définition de l'Église. Vous savez, les théologiens ne sont pas unanimes sur, c'est vrai, la définition de l'Église. Et là où elle a commencé, parce qu'il y a un débat autour de là où l'Église a commencé. Pour d'autres, quand on s'en tient à l'Ancien Testament, Israël est considéré comme une Église. On ne peut pas vraiment nier ce fait. Il y a des hypothèses qui émettent que l'Église a commencé à la crèche parce que Jésus est la tête de l'Église. D'autres théologiens affirment comme ça que, selon Matthieu 15, verset 16, où Jésus a dit, et toi, tu es Pierre. Parce que la vie de Pierre était balançant, flottant. Et Dieu dit, toi, Pierre, au travers de cette confession positive, parce que le Saint-Esprit t'a révélé, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au travers de cette confession positive, qui n'est pas le fruit d'un hasard, inspiré par Dieu, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc elle dit que son futur, et donc elles sont unanimes pour dire que l'église a commencé à la Pentecôte. Après la Pentecôte, on voit la première église apostolique. Dieu donne les normes, tout ce qui est normatif, par rapport à la discipline, par rapport à l'éthique, comment on a se conduire, on a se comporter. Après Actes, l'apôtre Paul a écrit 13 épîtres. Et dans ces 13 épîtres, on voit la discipline dans l'église, comment l'église est organisée en tant que telle. Mais il est important que vraiment on définisse ce que c'est que l'église. Peut-être que tu as entendu parler de cette définition. Le terme église vient du mot grec ecclésia. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et on sait comment les Grecs ont influencé le monde alors. Donc la définition de l'église vient du mot grec ecclésia, qui signifie littéralement appelé hors de. Qui désignait chez les Grecs une assemblée des citoyens convoqués pour délibérer. Parce qu'à l'époque, c'était le grec qui était la langue la plus parlée à l'époque. C'est pourquoi Dieu a jugé nécessaire que le Nouveau Testament soit traduit dans cette langue par excellence, le koiné à l'époque, pour que l'évangile, la vulgarisation de l'évangile aille aux extrémités de la terre. Donc c'est pourquoi il est important qu'on donne la définition dans le grec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une assemblée de citoyens qui se retrouvaient pour délibérer. On dit l'église est ceux-là qui sont appelés hors de. L'église est dans le monde, mais l'église n'est pas de ce monde. L'église doit se distinguer comme Israël. L'église doit se démarquer. Loin de la mondanité. Dans le sens biblique, l'assemblée des croyants unis par l'obéissance à l'appel de Dieu. Quand on lit par exemple Romains 1, verset 7, on va lire, vous allez voir, dans le sens biblique, l'église, c'est l'assemblée des croyants unis par l'obéissance à l'appel de Dieu. C'est pourquoi quand on vous dit le culte commence à partir de 8h, à partir de 8h, 8h10, 8h15, si vous n'êtes pas prêt, de grâce, vraiment, mettez tout en œuvre, c'est l'obéissance. C'est différent. C'est pourquoi, quand Israël, qui était un peuple qui manifestait, qui vivait ce qu'on appelle la théocratie de Dieu,
Quand Israël a rejeté la théocratie de Dieu au profit des autres formes de gouvernement de ce monde-là, Dieu a dit à Samuel que c'est pas quoi ils ont rejeté. Donc à l'église, c'est pas la démocratie, mais à l'église, c'est la théocratie. C'est Dieu qui se manifeste. C'est l'obéissance. On devait voir dans la vie des chrétiens une obéissance, pas une obéissance partielle, mais une obéissance absolue. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est question que d'obéissance. Donc c'est ceux-là qui obéissent dans le sens vrai, ceux-là qui sont appelés par Dieu, pas par l'effet de Lazare. Si tu es aujourd'hui à l'église baptiste de mission internationale, c'est la volonté de Dieu, parce que nul ne choisit sa nationalité, nul ne choisit justement son pays, nul ne choisit son ethnie, et nul ne choisit son église. C'est Dieu qui a permis. Tu aurais dû être peut-être chrétien céleste. Ce matin, on aurait dit que tu vas bienvenue en train d'aller au culte. Peut-être tu aurais dû être peut-être Deima, etc. ou Papa Nouveau, etc. Mais si Dieu a permis que tu sois dans cette église-là, c'est une grâce pour acclamer le Seigneur. Parce que même les virgules de la parole te sont enseignées. Ça, c'est une grâce. Romains 1, le verset 7. Romains 1, le verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. À tous ceux qui sont appelés, quel que soit dans tous les contrées que vous êtes, parce que l'apôtre Paul a dit, il faut que je comparaisse devant quoi, César. Parce que Dieu avait un objectif à l'époque pour la Rome antique. Parce que Dieu avait un plan pour les Romains à l'époque. Donc les chrétiens à l'époque de Paul qui se sont convertis là, la vie qu'ils ont menée n'a pas été facile. Et Paul ici dit aux chrétiens de l'époque que l'église là, c'est vrai que chez les Grecs, mais vous êtes ici dans cette localité, dans la réalité, vous avez été appelés, pas par l'effet de Nazareth, parce que Dieu ne fait rien au hasard, c'est par la volonté de Dieu, a été saint, à manifester une vie, pas les moindres. Et nous aussi, ça transcende aussi à nous aussi, chrétiens de cette époque contemporaine. On est concernés par cette parole. L'église, c'est quoi? L'église est un édifice. 1 Corinthiens 3, le verset 9. L'église est un édifice. « 1 Corinthiens 3, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Voyez, ça dans le contexte, quand vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens 3, il y avait l'église de Corinthe était singulière, était particulière. Dans sa singularité, c'était une église charnelle. Parce qu'il y avait près de 750 000 habitants, dont 400 et quelques esclaves. Donc il y avait une divinité qui était adorée à Corinthe, c'était Aphrodite. 1000 prostituées, hommes et femmes, étaient au service de cette divinité-là. Comprenez le contexte de Corinthe, ça n'a pas été facile. Les Corinthiens eux-mêmes ont écrit à l'apôtre Paul que Paul se prononce sur les questions relatives au mariage et sur les questions relatives aux viandes sacrifiées aux idoles. Parce que après le sacrifice à Aphrodite, la viande était ramassée et on envoyait vendre ça au marché. C'est dans le contexte là que Paul a demandé aux chrétiens d'avoir le discernement. Et les Corinthiens, il y avait d'autres se réclamaient de qui? D'autres se réclamaient de Paul. D'autres se réclamaient de Christ et d'autres se réclamaient d'Apollos. Il y avait tellement une division que Paul les ramène dans le contexte théologique biblique de la notion de ce que c'est que l'église. L'église, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que dans la réalité, on voit. Et si nous sommes dans un édifice, après l'histoire de l'église, on voit qu'aujourd'hui, il y a des cathédrales, il y a des grands temples, de 6000 places. Moi, j'ai connu un temple aux États-Unis de près de 20 000 places, où quand les gens y vont, c'est avec des tickets que les gens y vont. Les gens se lèvent tout le matin. Il y a des édifices. Mais
Mais ce n'est pas le bâtiment, c'est pas le bâtiment que Dieu regarde. Le docteur qui nous disait qu'ils sont allés en Afrique du Sud et le prophète Dieu les a envoyés dans une église là. Quand ils sont allés dans cette église, très bel édifice, construit au travers d'un architecte, selon l'art, église qui avait 100 ans et qui avait aussi 100 membres. Quel paradoxe, quel contraste. L'église a 100 ans d'existence et l'église a 100 membres. Et si on a la notion d'église bâtiment, le bâtiment, c'est vrai, n'est pas mauvais en soi, elle peut évangéliser. Ça peut être peut-être un lieu adéquat, un lieu qui honore le Seigneur, qui le glorifie, où on est à l'aise, temple clématisé, temple amas, etc. Vous allez voir des églises où je suis allé à Ouagadougou, dans une église là, où dans cette église, tout est là. L'église, church, International Church of Ouagadougou. Ça, c'est une église là où le pasteur, il est burkinabé, mais il a fait ses études dans un pays anglophone, où là-bas, c'est tous les diplomates qui sont à Ouagadougou qui parlent anglais là. C'est là-bas ils vont faire le culte. Toute l'église est vraiment équipée, clean, tout est bien. Une fois que le prédicateur est en train de prêcher comme il est en train de prêcher, tous les versets là sont là, il y a tous les appareils qu'il faut, etc. Toute caméra, tout est équipé. Mais ce n'est pas mauvais en soi parce que nous sommes au 21e siècle. Parce que le monde a évolué. Mais ce n'est pas ça qu'on regarde. Mais ce que Dieu regarde, c'est la vie qui se dégage au travers de cette église-là. Je vous rappelle que, allez-y sur le net, vous allez voir l'église de Satan. À Houston. Bien équipée. Avec des insultes du diable. À New York, j'ai vu, même pas caché, l'église des homosexuels. Vous allez voir des églises baptistes des homosexuels, églises presbytériennes des homosexuels. Ça existe. C'est pas caché. Tous ceux-là qui se réunissent là, ils ont une étiquette, ce sont les homosexuels. La fin de l'année, sur la tablette du pasteur de commencer, j'ai vu en Côte d'Ivoire ici, un certain bishop. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des bishops. Il y a les prophètes seniors, il y a les prophètes adjoints, etc. Tout ça. Mais le prophète, mais quand vous allez dans cette église, vous avez tout. Tout ce qu'il faut. Mais vous allez voir que dans la réalité, c'est une église où le pasteur a fait pacte avec le diable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs de Dieu qui ont fait pacte avec le diable. Et l'église vivante est en combat perpétuel avec l'église apostate. Il y a une guerre. Il y a un conflit. C'est pourquoi à la longue, vous allez voir que Satan va susciter une église. Qui va susciter l'antéchrist. Et l'antéchrist va combattre la vraie église de Christ. C'est pourquoi un théologien a dit que l'église qui a subsisté, l'entreprise qui a subsisté au raf des difficultés et qui subsiste aujourd'hui, il y a eu des entreprises de renom qui ont disparu, c'est pas vrai, qui n'existent plus. Mais l'entreprise qui subsiste au raf des persécutions, c'est l'église, acclamons le Seigneur, c'est l'église. Parce que Satan ne peut rien contre l'église. L'église est une famille. Selon Romains 8, le verset 15 à 16. L'église est une famille. C'est pourquoi, quand on parle de caisse de solidarité, la notion de non, on n'est même pas à l'église, on est contre moi, ne devait même pas animer chacun de nous dans la réalité. Parce que celui qui divise là, le diviseur, c'est le diable. Le principe du diable, c'est de mieux diviser pour pas mieux régner. Il y a une philosophie ici à l'église de Commencer premier que nous devons maintenir, travailler à cela comme un trésor, c'est l'amour, c'est la famille. On ne doit pas être en dehors de la famille. Quand on est en dehors de la famille, on cherche ce qui nous plaît et on se dit contre tout ce qui est sage. Parce que c'est la famille. Les Djoula disent qu'un banzano. On est tous un. Donc c'est pourquoi le problème de l'Y doit être le problème de tous. Et quand on met quelque chose de bien pour le bonheur des uns et des autres, chacun de nous doit adhérer. Cette année, l'année dernière par exemple, on a initié quoi?
On a initié la nuit des veuves où on a eu quelqu'un donné près de 3-5 000 francs. Le budget là, c'était 5 000 francs. Les veuves ont eu des pagnes, les veuves ont eu du riz, les veuves ont eu de l'huile ici. C'est pas bon. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, Dieu merci, beaucoup d'hommes vraiment nous ont aidés vraiment parce qu'il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et la scolarité de certains jeunes sont à la chaîne de l'église. Ça, c'est la famille. Quand quelqu'un perd un parent, on fait l'effort quand même pour l'assister. Ça, c'est la famille. Quand quelqu'un est malade, n'a pas les moyens, on fait l'effort, vraiment, les grands frères sont là, les uns et les autres sont là. C'est ça la famille. On ne doit pas être en dehors de la famille. Parce que l'église est une famille. C'est pourquoi vous qui êtes les chefs de famille, vous devez tous les jours rendre compte de votre famille, de vos activités. Dans votre famille, par exemple, j'ai été très heureux quand le président qui m'a dit dans sa famille, il y a un frère qui a perdu son père. C'est lui qui est là, mon frère, lève-toi, c'est lui qui est là. Mais il était content qu'elle nous a vus. C'était pas bon quand tu nous as vus à Ivocet, à la levée du cœur de ton papa. C'était bon. Merci beaucoup. C'est ça la famille. Qu'est-ce qui fait que j'appelle le professeur Zambi Honoré grand frère? Mais Zambi est gourou. Moi je suis Adoukrou de Darou. Mais lui il est ailleurs. Mais c'est en Christ. Dieu nous a réunis aujourd'hui. Si quelqu'un touche à l'intérieur des Zambi Honoré, c'est comme si c'est à moi que vraiment il touchait, c'est à mes intérêts qu'il s'attaquait directement. C'est ça la famille. On devait s'aimer, on ne devait pas se critiquer. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, approche-toi pour qu'on t'explique. Si tu te rends compte que quelqu'un a marché sur toi, quelqu'un t'a frustré là, approche-toi pour manifester tes sentiments. Ah, je ne suis pas content. Et en toute humilité, on avance parce qu'il y a un autre qu'on va atteindre, c'est le ciel. L'église est une famille. L'église est quoi considérée comme l'époux de Christ. Apocalypse 22, le verset 17. C'est pourquoi tous les péchés que nous commettons sont considérés comme des adultères devant le Seigneur. Parce que l'église est l'épouse de Christ. L'église est fiancée à Christ. Il est donc important de considérer ces appellations pour prendre au sérieux l'église. La Bible mentionne deux aspects de l'église. L'église universelle et l'église locale. C'est la manifestation visible mais partielle de l'église universelle. C'est aussi le groupement d'un certain nombre de croyants ayant un même objectif. Ayant un même objectif. Et la même façon de concevoir les choses de Dieu. L'église locale est une partie du corps de Christ, qui est l'église universelle. L'important d'une église locale. Son importance vient du fait qu'elle constitue une famille dont les membres ont la possibilité de se rencontrer pour partager leur point de vue ensemble. C'est pourquoi, la fois dernière, j'ai interpellé les ouvriers pour dire que comment on peut comprendre que dans cette grande église de Koumassi, c'est 4 personnes qu'on a présentées au baptême. Et les 4 personnes là, c'est les jeunes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a décidé que chaque mois, ça ne sera plus les 10 ou les 11 janvier de chaque fin de l'année où on verra le point où on va peut-être organiser au travers du conseil d'administration qui a souhaité qu'on s'élève de nouveau. Mais c'est chaque fin du mois qu'on doit faire le bilan de nos activités par rapport aux âmes qui ont été gagnées, par rapport quels sont ceux-là qu'on a introduits dans les églises de maison, quels sont ceux-là qui demeurent. C'est chaque fin du mois, c'est pas l'année. Pour que chacun de nous se voit interpellé et aussi engagé. C'est pas normal que quelqu'un soit poste premier. Un coup qu'on entend dire que la personne n'a pas un département. Tu n'as pas un département, mais qu'est-ce que tu fais? C'est en fonction du service de Dieu que tu seras récompensé. Payer la dîme, ça c'est pas mauvais. Venir à l'église, c'est pas mauvais. Mais
qu'est-ce que tu fais concrètement dans la maison de Dieu, dans son champ? Quelles sont tes activités? Quelles sont tes activités? Quand une âme vient à l'église, on ne s'en occupe pas. En réalité, tous les ministères qui ont été institués, le but escompté, c'est pour l'affairissement de l'âme. Que ce soit MCCA, que ce soit MCFA, que ce soit une chose, MCF. L'MCF, ce n'est pas l'argent seulement. Quand on a fait le bilan, on a demandé aux administrateurs combien d'argent vous avez gagné en 2007, en 2015. C'est pas seulement, ça soit compter l'argent seulement. Vous qui êtes au MC là, combien d'argent vous avez gagné en 2015? Vous qui êtes au MCDA, vous qui êtes au MCDA, combien d'argent vous avez apporté, vous avez gagné? Qu'on doit apporter. Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'éternel Dieu, c'est vrai, les dons à l'éternel, c'est pas mauvais. Mais on gagnerait un jour à dire, Seigneur, voilà ton don à l'éternel. Au moins, on a présenté, on a donné au moins 60 âmes ou 50 âmes ou 30 âmes en cette année-là. Voici le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, parce que les âmes, ce sont nos couronnes. Notre raison d'être là, c'est vous, nous les pasteurs. Le sang du berger, c'est la brebis. C'est la brebis. On a commencé à être gagné par quoi? Par la religiosité. On a commencé à trier les cultes. Et nous sommes devenus des chrétiens de dimanche. Mardi, on n'a pas le temps. Vendredi, on n'a pas le temps. C'est le dimanche qu'on nous voit. J'interpelle souvent les pasteurs de la région pour dire il y a quelque chose qui est en train de nous gagner, nous, œuvre mission. C'est l'apostasie. Et la religiosité aussi. Parce que on est devenus des chrétiens nostalgiques à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le contexte, on dirait comme ça que beaucoup n'ont pas le temps. C'est vrai, ceux qui travaillent, on peut vous en vouloir. Mais comment on peut comprendre que quelqu'un est assis à la maison et de manière délibérée, il ne vient pas pour adorer le Seigneur, adorer Dieu. Ce n'est pas le dimanche seulement, mais adorer Dieu là, c'est tous les jours que Dieu fait qu'on adore le Seigneur. Et le lieu que Dieu a réservé, qu'il a choisi, c'est sa maison, c'est son temple, c'est son sanctuaire. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion avec Dieu. Aujourd'hui, les âmes sont laissées pour compte. Quand une âme arrive à l'église, on acclame, c'est fini. Vous allez voir que un mois, vous ne verrez pas cette âme à l'église. Et on les révoque contre nous-mêmes. Quand ils viennent, on acclame. Quand on ne les suit pas. Mais c'est un danger pour la société. C'est un danger pour nous-mêmes. Ton rôle à l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as appelé à faire? Quand on vient et qu'on se rend compte que tout à l'heure, le dirigeant a parlé de 2 cultes. Ça coûte quoi pour Dieu qu'on fasse 2 cultes? Qu'est-ce qui est entrave? Qu'est-ce qui est obstacle au 2e culte? Je suis le 26e pasteur de l'église locale, je commence 6e. La notion de 2 cultes, ce n'est pas maintenant. Il y a plusieurs pasteurs ont fait des cultes ici. Mais qu'est-ce qui fait que vraiment aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de culte? Et puis notre vision, on est une église missionnaire. On doit s'étendre. On ne doit pas s'en tenir seulement, on doit étendre nos possessions. Créer des églises annexes partout, par-ci, par-là. Vous faites comment 6-5, comment 6-6, comment 6-7. Et chaque chrétien, chaque membre, chaque disciple, quel qu'il soit à la démonologie, quel est ton apport pour que l'église croisse, pour que l'église grandisse? Toi qui es au MCFA, quel est ton apport? Toi tu es évangéliste, quel est ton apport? Tu es évangéliste, mais tu n'as jamais gagné une âme depuis le début de l'année de 2015 jusqu'à la fin de 2017. Tu n'as jamais gagné. Tu es évangéliste de nom. Ton rôle là, c'est de faire le marketing room, c'est d'attirer les âmes, c'est d'envoyer les âmes. Toi tu es ouvrière. On t'a confié une église de maison, tu l'as fermée.
l'église ne grandit pas, ça n'évolue pas. Les mêmes 5 âmes qu'on t'a confiés, ce sont les mêmes 5 âmes qui sont là. Quand on parle de point de vue, j'ai dit par exemple, l'église de Koumassi est une grande église. Ça coûte quoi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des taxis? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un magasin? Est-ce qu'on ne peut pas faire le social? Mais ça, ce sont les réflexions. Il y a beaucoup de cas qui sont assis là, qui sont là, qui m'entendent. Ça, c'est les réflexions profondes. Parce qu'on est arrivé à une époque où les dîmes et les offrandes ne suffisent plus. Au moment où l'église grandit, ça veut dire que les problèmes sociaux sont là, ça passe. Et l'église est confrontée à des défis majeurs qu'elle va relever. Donc on est à une époque où on doit mettre les réflexions profondes pour comment on peut faire. Ce sont les points de vue. J'ai dit au président Bertin, je te dis comme ça que tu es le président des travailleurs là. C'est pas figuratif, c'est pas un titre, la fonction publique. Tu dois travailler, tu dois mettre tout en œuvre. Tu dois travailler, tu dois mettre tout en œuvre. Organiser les travailleurs. Les travailleurs, vous donnez les dîmes. Mais quand un travailleur a un problème, mais le travailleur doit nous voir à ses côtés. À ses côtés. C'est ça qui est le plus important. C'est ça l'église. Vous les femmes, vous devez vous organiser. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Le rôle de chaque membre est évident que dans une famille, si le père qui doit subvenir aux besoins ne veut rien faire, connaisse beaucoup de perturbations. Dans la vie d'une église locale, ce qui peut créer un handicap, c'est la vie que dégage chaque membre. Chaque membre. Ce qui peut créer un handicap, c'est la vie que dégage chaque membre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on baptise les uns les autres, on forme les disciples, il y a un besoin au niveau notamment des ouvriers. Dans une église, dans une grande église comme ça, on n'a pas un responsable du MC-DOCH. Dans une grande église, on n'a pas un responsable du MCRP, un relationniste. Quand un pasteur est affecté dans une église locale, ce n'est pas le pasteur lui-même qui va se présenter, mais c'est quelqu'un qui doit accompagner le pasteur auprès des autorités pour le présenter aux autorités. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne veulent rien faire. Et on s'est rendu compte qu'on privilégie les traits personnels au détriment de l'œuvre de Dieu. Et c'est un problème. On dira toujours qu'on n'a pas le temps. On est très occupé. Mais on a été étonné à la faveur de la 34e pastorale quand l'apôtre Légré disait comme ça qu'il était à Yopougon, mais il était établi sur Makori, très jeune, comment si puis Paul Goué. C'est une question de bonne volonté et de sacrifice. Il n'y a pas de vision sans sacrifice. Jésus lui-même là s'est sacrifié pour nous. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour lui aussi, pour l'église? Pour que nous devenions aujourd'hui 220 000 membres, il a fallu que quelqu'un se sacrifie. Pour que l'église aujourd'hui soit implantée en Guinée, il a fallu que beaucoup d'hommes se sacrifient. Beaucoup de femmes se sacrifient. Il y en a même au rythme de la vie qui ont perdu la vie au front. On ne peut pas parler de croissance de l'église sans parler des sacrifices qu'on peut consentir. Sans parler des dons qu'on peut faire pour que l'œuvre avance. Non. Avant de conclure, c'est-à-dire le rôle que joue chaque membre dans le corps qui est l'église. Quels sont ceux-là qui sont dans l'église qui n'ont pas de département? Levez la main. Tu es là, tu ne fais rien. Je
Je demande à ce que tout à l'heure, après le culte, vous voyez le diacre. Professeur Zambi, tu as t'associé au diacre et on va causer avec ces personnes-là. C'est pas normal. Dans l'église, on doit laisser les talents s'exprimer. C'est pourquoi moi je ne monopolise pas le pupitre. Je laisse libre cours aux uns aux autres de manifester les talents, les dons. C'est l'église, ça c'est l'église. C'est l'église. Et puis quand on est dans un ministère ou dans un département, on gagnerait à être utile, à être efficace, à donner par le meilleur de nous-mêmes dans la consécration, dans la soumission. Si dans une église locale, un membre ne joue pas son rôle, cela rend infime tout le corps. Et une main oisive est un instrument de Satan, très dangereux. Une main oisive est un instrument de Satan. Tu es là, on t'interdit, tu ne fais rien. Tu es là de non, tu ne fais rien. Tu n'es pas utile. Tu viens à l'église, tu vas à la cellule, tu payes ta dîme, c'est fini. Tu ne joues pas un rôle, tu n'es pas utile. C'est pourquoi le prophète Dieu a dit comme ça, au ciel, on n'aura pas les mêmes récompenses au ciel. C'est pas vrai? On n'aura pas les mêmes récompenses au ciel. On n'a pas les mêmes épreuves, on n'a pas les mêmes appels, on n'a pas les mêmes grâces. Éphésiens 4, verset 7. Il est 9h40. On va conclure tout à l'heure. On va prier. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Je disais comme ça à l'église locale de André que toutes les expertises sont dans l'église. Pourquoi aujourd'hui là, on est en train de faire bilan de santé? C'est pourquoi? C'est pourquoi? On fait un bilan de santé parce que votre santé préoccupe à plus d'un titre le berger. On fait un bilan de santé parce qu'en notre sein, on a quelqu'un dans le domaine de la santé. Si dans l'église, on est l'architecte en voyage à l'époque du André, mais l'expertise là, Dieu a besoin de ça aussi pour l'extension du royaume. C'est ça. Si on a quelqu'un qui est un économiste, qui est un comptable, on a besoin de lui pour nous aider dans la gestion financière. Toutes les expertises sont dans l'église. Dans l'église. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le prophète Dieu a dit un jour à une pastorale, je ne voudrais pas que l'église baptiste et révolution internationale devienne une seconde religion bis. Non. On sait ce qui régit l'église baptiste. On sait la vie qui se dégage de l'église. On sait comment la discipline est mise à l'église. On sait comment l'éthique chrétienne et les doctrines sont vraiment enseignées pour faire de nous des hommes faits. Des hommes pas flottants à tout dans les doctrines, mais des hommes qui ont un fondement, qui sont enracinés. C'est vous qui allez préparer la réunion. C'est sur vous on compte. C'est sur vous l'église compte. C'est pourquoi on a dit tous les ouvriers. C'est vous qui devez encourager les uns les autres à prendre part à la formation des nouveaux chrétiens. Quand quelqu'un
est baptisé, sort comme disciple, nous tous, on doit être autour de lui, on doit l'encadrer. Pour qu'il devienne. Parce que si ce n'est pas fait, si le temps n'est pas fait, c'est un couteau qu'on est en train de former contre nous, il va se blesser contre nous-mêmes. Conclue. Pour qu'une église locale vive chaque jour, chaque membre qui constitue un membre doit jouer son rôle de façon objective pour le réveil de l'église. L'église doit être une église qui est objective. Pour le réveil, quand on dit réveil là, le feu, en disant le feu se propage. Pour qu'il y ait le réveil, mais c'est le réveil personnel de chaque église qui se dégage comme une flamme et qui contamine les uns les autres. Colossiens 3, verset 16 à 17. Et puis on va terminer, on va prier. Colossiens 3, 16 à 17. Colossiens. Colossiens chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Merci beaucoup. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous savez, la particularité de l'église de Colosse est que cette épître était une lettre circulaire qui était adressée aussi à l'église d'Éphèse. Cette épître devait tourner, on devait la lire dans toute l'Asie mineure, et le but de cette épître, c'était de réfuter les hérésies de l'époque. Parce qu'il y avait une autre philosophie, un autre enseignement qui s'était glissé à cette époque-là, dans cette ville de l'Asie mineure, qui a fait que l'église était menacée par l'hérésie. L'église aussi est menacée par plusieurs courants aujourd'hui. Donc, veillons sur nos actes, que la sagesse nous habite et que Dieu fasse de nous vraiment des membres, des personnes sur lesquelles Dieu peut compter. Parce que ne paralysons pas le corps. Le corps peut être paralysé. Si le corps est paralysé, c'est pas bon. L'église doit évoluer. L'église, c'est une vie qui se dégage. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Il est